Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4, dans lequel nous avons commencé de parler de la guérison d'un lépreux, comme il est écrit. Et je lis, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela soit leur serve de témoignage. » Le même texte, vous pouvez le lire dans Marc 1, versets 40 à 45, et dans Luc 15, versets 12 à 16. Et dans notre premier message, nous avons non seulement rappelé le but des miracles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que ici dans Matthieu, nous sommes devant le premier miracle que le Seigneur a effectué dans le livre de Matthieu, selon Matthieu. Mais nous savons que le premier miracle du Seigneur, c'était aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2. Et donc celui-ci vient parmi tant d'autres. Mais dans le livre de Matthieu, il se présente comme le premier. Nous avons donc rappelé le but des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui devait le révéler, le faire connaître à Israël comme étant leur Dieu, le Messie qu'ils attendaient, le Fils éternel de Dieu, Dieu dans la chair, venu les sauver. Vous voyez, c'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 35, et nous l'avons encore lu dans Matthieu 11, lorsque Jean-Baptiste envoie, n'est-ce pas, ses disciples vers Jésus-Christ, il est en prison, il dit, est-ce que c'est toi ou bien nous devons encore attendre un autre? Ça veut dire, est-ce que c'est toi le Messie ou bien nous devons encore attendre le Messie? Et Jésus-Christ lui dit, les aveugles voient, les boiteux marchent et les sourds entendent, selon ce que le prophète Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 35. Vous voyez les signes, les preuves par lesquelles le peuple devrait reconnaître le Messie, leur Dieu, qui est celui qu'ils attendaient et qui est venu les sauver. Donc, c'est ça le but des miracles de Jésus-Christ. Révéler qui il était, n'est-ce pas? Le Messie, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, et aussi révéler la rédemption qu'il est venu accomplir. Voyez, ces hommes que le Seigneur Jésus-Christ guérissait, ces hommes envers qui le Seigneur Jésus-Christ opérait des miracles et il retrouvait la guérison, il retrouvait ceci, il retrouvait la délivrance. C'est le symbole, n'est-ce pas, de la puissance de la croix qui délivre. Le symbole de la puissance de la croix qui guérit de tous les maux du péché, de tous les maux du péché, pas de maladie, mais le symbole de la puissance de la croix, n'est-ce pas, qui sauve. Vous voyez ces hommes, lorsque le Seigneur Jésus-Christ opérait un miracle envers eux, ils étaient sauvés de leur misère, ils étaient sauvés de leur affliction, ils étaient sauvés de leur souffrance, symbole de l'œuvre efficace de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ accompli sur la croix pour le salut de son peuple. Vous voyez mes amis, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu ici faire quelque chose comme, disons, opérer des miracles parce qu'il voulait simplement opérer des miracles. Non, tout ce qu'il faisait avait un but, nous ramener à lui comme étant le Dieu véritable et vrai, le Messie que Israël attendait et le sauveur de son peuple. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait visait ce but-là. Oui. Et une deuxième chose que nous avions vue, nous avons vu cette grande foule qui a suivi le Seigneur Jésus-Christ.
Et pourquoi cette grande foule a suivi le Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit parce que cette foule a été frappée par son enseignement, par sa doctrine. Et sa doctrine, c'était quoi? C'était la proclamation de lui-même. La proclamation de lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prêché autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est ce que nous voyons à travers le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 ici, à la fin, parce que nous sommes dans le sermon sur la montagne. Et nous voyons comment, par exemple, ici au verset, sans tourner la page, au verset 13 de Matthieu 7, il se présente à eux, il se proclame à eux comme étant la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. Dans les versets qui suivent, il se présente à eux comme étant le vrai prophète. Le vrai prophète, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Alors, s'il y a des faux prophètes, il y a un vrai prophète. Et ce vrai prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce prophète que Dieu avait promis à Moïse et par lequel seul Dieu parle. Et de l'autre côté, il se présente encore à eux comme étant le roc sur lequel tous ceux qui bâtissent sont sauvés, sont certains d'être sauvés. Et c'est ça, c'est cette doctrine-là, la doctrine de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la doctrine de Jésus-Christ, parce que l'évangile ne prêche pas autre chose, l'évangile n'annonce pas autre chose, l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et vous verrez, il n'y a qu'une seule doctrine dans la Bible. Tous les autres sont faux. C'est pourquoi lorsque la Bible parle des fausses des faux enseignements, il dit les fausses doctrines. Parce qu'il n'y a qu'une seule doctrine. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est le seul sujet, il est le seul thème des Écritures. Et c'est ainsi qu'il se présente encore ici ce matin. Et nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, de comment la lèpre est le symbole du péché, n'est-ce pas? Qui peut me rappeler quelque chose? Comment la lèpre est le symbole du péché? Bon, gardez ça pour vous. Ok. Bon, ce matin, nous revenons dans le texte et particulièrement dans le verset 2 pour parler de la foi qui sauve, comme nous le voyons ici à travers le lépreux. Il est écrit au verset 2, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voilà ce que le lépreux dit au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous voyons là dans la foi de cet homme? Nous voyons la foi véritable, celle qui vient de Dieu, la foi qui sauve. En réalité, lorsque nous parlons de la foi qui vient de Dieu, de la foi véritable, de la foi qui sauve, nous parlons de quoi ici? Nous parlons de la révélation de Jésus-Christ dans le cœur de ses élus. Et c'est ce que nous voyons ici dans ce texte. Vous voyez, cet homme était lépreux, privé de la gloire de Dieu hors du camp. Mais lorsque le Seigneur Jésus qui s'est révélé au cœur de cet homme, il s'est approché de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et premièrement, qu'est-ce que nous voyons? Cet homme se prosterna devant, il ne s'est pas prosterné devant un maître, un rabbi comme les scribes et les pharisiens considéraient le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'est pas prosterné devant Christ simplement comme un prophète, mais il s'est prosterné devant lui comme le Seigneur, son Seigneur, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu dans la chair. Et il s'est prosterné pour adorer. Il s'est prosterné pour adorer. Voyez mes amis, c'est ça la différence. Quand le Seigneur Jésus-Christ se révèle au cœur,
le cœur le voit tel qu'il est révélé dans les Écritures. Dans les Écritures. Vous voyez dans Luc 23, lorsque le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié et que tout le monde se moquait et que tout le monde insultait la foi de cet homme, ce brigand qui a été sauvé. Il est dit, à partir du verset 35, Luc 23, il est dit, verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le fils, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Et lorsque nous regardons dans Matthieu, dans Matthieu 27, nous voyons que les deux brigands étaient en train d'injurier le Seigneur Jésus-Christ. Lisons Matthieu 27, à partir du verset 39. Il est écrit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Mais revenons dans Luc 23. Il est écrit, là où nous étions, l'un des malfaiteurs crucifiés disait, n'es-tu pas, verset 39, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Voyez d'abord comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se révèle au cœur par sa grâce toute puissante. Voyez, en convainquant le pécheur de sa culpabilité, en convainquant le pécheur de la juste et éternelle condamnation de Dieu qu'il est en train de subir, en convainquant le pécheur de la juste et éternelle colère de Dieu dans laquelle il est en train de subir. Il dit, nous, c'est pour nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. Il reconnaît que Dieu est juste en les frappant parce qu'ils ont effectivement péché. Dieu est juste en les frappant parce que c'est ce qu'ils méritent. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait de mal. Et cela veut dire quoi? Il était convaincu que le Seigneur Jésus-Christ était en train de mourir à la place des autres, à la place de son peuple. Il était le représentant de son peuple pour le péché de son peuple.
Et c'est pourquoi il dit, lisons-le, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Voyez mes amis, la révélation de Christ, cet homme a vu Christ mourir pour le péché, il a vu Christ enseveli pour le péché, il a vu Christ ressuscité pour la justification de son peuple. C'est pourquoi il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et il a vu Christ assis, Christ rentrer vers la gloire, dans sa gloire, à la droite de son Père, et il a vu le Seigneur Jésus-Christ revenir pour juger les vivants et les morts. Dieu lui a révélé Christ dans son cœur. Sans cette révélation, comment cet homme pouvait-il dire, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne? Mais Dieu lui a révélé ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui était le Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre qu'il était en train d'accomplir, pour qui il était en train de l'accomplir, pourquoi il était en train de l'accomplir, et il lui a révélé que le Seigneur Jésus-Christ est le juge souverain qui revient pour juger les vivants et les morts. Et c'est ce que nous voyons dans notre texte. Vous voyez cet homme, il se prosterne pour adorer en disant Seigneur, et non pas Maître, mais en disant Seigneur. Ça veut dire quoi? Celui qui a domination, autorité et pouvoir sur moi. Le Maître, celui à qui j'appartiens. Celui à qui j'appartiens. Voyez mes amis, la Bible est claire et déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Et nul ne peut connaître Dieu, nul ne peut connaître Christ que si Dieu lui révèle Christ et si Christ révèle Dieu au cœur. Lisons-le dans Matthieu 11, à côté. Vous voyez, dans Matthieu 11, il dit, à partir du verset 25, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as voulu ainsi, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Quel enfant? Pas aux petits-enfants, mais aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Veut le révéler. Voyez mes amis, nous n'arriverons jamais à la foi véritable si ce n'est par la révélation de Christ dans notre cœur, si ce n'est pas le fait que le Seigneur Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, daigne se faire connaître dans toute sa gloire et dans toute sa grâce à nos cœurs. Nous n'aurons jamais la foi véritable. Et comment se fait-il connaître au cœur? C'est à travers cet évangile que nous prêchons jour après jour. C'est à travers cet évangile que le Saint-Esprit forme le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs et nous le révèle dans toute sa gloire et dans toute sa grâce. Lisons Philippiens. Philippiens chapitre 3. Vous voyez, dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous dit comment il avait, n'est-ce pas, des avantages, beaucoup d'avantages sur lesquels il comptait pour son salut. À partir du verset 4, il dit cependant, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair.
Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait, dans ses œuvres, dans son obéissance, il dit, moi, circoncis le 8e jour, et vous savez ce que c'était la circoncision. C'était le signe de l'alliance, d'appartenance à Dieu, au peuple de Dieu. Il dit de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il dit que ces choses sur lesquelles je m'appuyais pour me fonder un espoir de salut, ces choses sur lesquelles je m'appuyais pour me faire une espérance de salut, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Amen. Voilà. Quand est-ce que l'apôtre Paul est-il arrivé à cette véritable foi en Jésus-Christ? C'est lorsque le Seigneur s'est révélé à son cœur dans toute son excellence. Ça veut dire dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Et c'est là que l'apôtre Paul a compris que tout ce sur quoi il se fondait pour être sauvé ne pouvait pas le sauver. Il a vu l'excellence de la divinité de Christ, le Dieu béni éternellement. Il a vu l'excellence de son œuvre. Il a compris que tous les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter son péché. Il a compris que son obéissance ne pouvait pas lui donner de l'acceptation devant Dieu. Seule l'obéissance de Christ, seul le sacrifice de Christ. Dieu lui a révélé cela. Et l'apôtre Paul dit, à cause de cette excellence de la connaissance de Christ, j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Amen. Voilà. Non, cela ne dépend pas de celui qui court. Cela ne dépend pas de notre décision. Cela ne dépend pas de notre libre arbitre, de notre libre choix de croire en Christ. Mais la véritable foi dépend de la révélation de Christ à notre cœur. Et je dirais, la véritable foi, c'est Christ lui-même, révélé à nos cœurs. Et c'est vrai. Prenons ça dans la simplicité la plus totale. Comment pourrais-je me confier, Comment pourrais-je confier mon sort éternel à un homme que je ne connais pas? Pouvez-vous le faire? Personne. Comment pouvez-vous confier votre sort éternel à quelqu'un dont vous ignorez s'il est capable de vous sauver ou pas? C'est impossible. C'est impossible. Mais lorsque la personne se révèle à vous et qu'il se fait connaître à vous et que vous avez une excellente connaissance de la personne, alors il n'y a plus à chercher, à tourner à gauche ou à droite. On s'humilie simplement aux pieds de la personne pour l'adorer. Et c'est ce que nous voyons ce lépreux faire ici. Il dit Seigneur, il se prosterne pour adorer. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voyez mes amis, nous prêchons l'évangile, c'est une chose, mais nous avons la responsabilité, notre devoir, c'est de prier que le Seigneur se révèle à nos cœurs, que cet évangile que nous écoutons, que nous ne l'écoutions pas simplement de manière intellectuelle, que nous ne l'écoutions pas seulement de manière émotionnelle, mais que le Seigneur s'en saisisse pour se révéler
à nos cœurs, afin que nous soyons enracinés et affermis en lui, pour notre salut, pour le salut et la vie éternelle qu'il a apportée par le sang de sa croix. Voyez mes amis, c'est la première chose que nous voyons ici. Et c'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et nous avons vu que la foi, c'est la révélation de Christ au cœur. Et cette révélation vient comment? Par la parole de Christ qu'on entend chaque jour. Par la parole de Christ, la prédication, la proclamation de Christ et de Christ crucifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul à Corinthe leur dit, « Je n'ai eu parmi vous aucune autre pensée, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Une deuxième chose que nous voyons ici dans la foi de cet homme, et c'est ainsi que Dieu sauve ses élus. Voyez mes amis, cet homme n'a pas simplement, le lépreux n'a pas simplement, il ne s'est pas simplement prosterné pour adorer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais il s'est prosterné pour adorer le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Regardez, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Il voyait que Jésus-Christ était le Dieu souverain, qui ne fait rien sans le bon plaisir de sa volonté. Et le lépreux savait qu'il n'avait aucun mérite devant Dieu. Nous n'en avons aucun. Oui. Pour recevoir la guérison. Nous n'avons aucun mérite pour recevoir le salut. Il savait que le Seigneur Jésus-Christ ne lui devait absolument rien et que même sa misère, même son affliction, même ses gemissements ne pouvaient contraindre le Seigneur Jésus-Christ à le guérir, mais que le Seigneur Jésus-Christ ne le guérirait que s'il veut le faire. Voyez mes amis, c'est ça la vérité avec le salut. Et c'est pourquoi la Bible dit, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il dit les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient pas encore commis de péché. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et pourquoi? Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans tenir compte des œuvres des hommes. Voyez mes amis, le salut des âmes dépend du bon vouloir de Dieu de sauver qui il veut. Qui il veut. Et croyez-moi, dans nos prières, nous devons être soumis au seul bon vouloir de la volonté de notre Dieu. De notre Dieu. Et c'est pourquoi même dans la prière que Christ a enseigné à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, ce n'est pas parce que nous allons demander que Dieu va nous donner quoi que nous soyons ses propres enfants, mais il ne le donnera que selon le bon plaisir de sa volonté, sur la base de sa grâce. Pas sur la base d'un mérite, nous ne méritons rien. Même nos gémissements ne pourront jamais le contraindre à nous venir au secours. Pleurez comme vous voulez, criez comme vous voulez, tailladez-vous comme vous voulez. Il ne bougera jamais, mais selon sa grâce et le bon plaisir de sa volonté, il viendra et il vous sauvera. Voyez mes amis, si nous avons cette connaissance de Dieu, nous serons véritablement des hommes et des femmes humiliés devant Dieu et nous apprécierons le salut que nous avons en Jésus-Christ.
parce qu'il n'y tient pas d'une contribution personnelle, mais uniquement et entièrement du bon vouloir de celui qui a voulu sauver des êtres qui ne sont pas aimables, des êtres qui n'étaient pas logiquement sauvables, mais que lui seul, par le bon plaisir de sa volonté et sa grâce manifestée en Jésus-Christ, pouvait sauver. Logiquement, tout ce que nous méritons, c'est sa colère. Sa colère. S'il nous a aimés, c'est parce qu'il a décidé dans son cœur de nous aimer. Et voilà, c'est ce que cet homme nous enseigne. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et comment est-ce que la compréhension de cette vérité changera nos prières? Voyez, les gens sont tellement encensés par le faux, qu'est-ce que je veux dire? Par cette fausse pensée. Ils disent déclarer. Et vous êtes les filles, il dit demander, déclarer. Oui, vous demandez. Oui, vous allez pleurer. Oui, vous allez. Mais ce sera selon le bon plaisir de sa volonté. Non pas parce que vous avez demandé. Non pas parce que vous avez pleuré. Parce que pendant que vous demandez, à d'autres qui ne demandent pas selon le bon plaisir de sa volonté, il donne. Combien la compréhension de cette vérité va vraiment nous humilier, non seulement dans la compréhension de notre salut, nous humilier devant le Seigneur Jésus-Christ et dans nos prières. Et dans nos prières. Oui. Cet homme, voyez, savait que le Seigneur Jésus-Christ le guérirait uniquement sur la base de sa grâce, sa faveur imméritée selon le bon plaisir de sa volonté. Voyez, si le Seigneur veut, il le fera. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Voyez, cet homme était entièrement et totalement soumis au bon vouloir de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Voyez, mes amis, nous avons déjà dit, cela ne dépend pas vraiment de nos œuvres, de nos efforts. Cela ne dépend pas de notre piété, de nos prières, de nos jeûnes. Cela ne dépend absolument de rien que de la seule et unique volonté de notre Dieu. Notre Dieu. Ouais. Et que le Seigneur nous aide à nous soumettre vraiment à sa volonté. Et donc, nous voyons que cet homme mendiait la grâce de Dieu, n'est-ce pas, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et cette grâce de Dieu qui sauve, comme nous le voyons ici, comme il est en train de mendier, cette grâce de Dieu qui sauve, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même et son œuvre accomplie sur la croix. Voyez cette œuvre parfaite qui a satisfait à la justice de Dieu, ayant payé la dette du péché de son peuple. Et lisons dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, je vais lire. L'apôtre Paul ici est en train de fortifier, de réconforter de Timothée à ne pas craindre, à ne pas avoir peur de la persécution, mais de recevoir, d'accepter que cette persécution comme venant de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il lui dit, à partir du verset 8, il dit « N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés
et nous a adressé une sainte vocation, ça veut dire nous a appelés, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Vous voyez pourquoi Dieu nous a sauvés et comment Dieu nous a sauvés? Il nous a sauvés en Jésus-Christ. À cause de quoi? Sa grâce qu'il nous a donnée depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Et sur la base de quoi? Sur la base de son propre dessein. Ça veut dire ça, le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté. Verset 10, il dit, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Vous voyez, cette grâce que Dieu nous a donnée depuis avant la fondation du monde, elle a été manifestée quand? Par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par son œuvre accomplie sur la croix. Donc, la grâce de Dieu, c'est qui? C'est Christ. C'est le Fils de Dieu. Vous voyez, c'est lui et son œuvre accomplie sur la croix, son sacrifice qui a satisfait à la justice de son Père et qui a réduit la mort à l'impuissance, qui a détruit la puissance de la mort pour mettre la vie en évidence à travers la proclamation de l'Évangile. Et nous le comprenons bien lorsque nous lisons dans Hébreux 2. Hébreux 2, il est dit ceci, à partir du verset 14. Il dit ainsi, donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang et à la chair, il y a aussi également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voyez, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, qui étaient esclaves du péché et sujets à la mort, le Seigneur Jésus-Christ les a ressemblés. Au temps marqué, il est devenu l'un de leurs. Il a pris la forme d'un homme afin de mourir à leur place pour leurs péchés et de détruire la puissance du diable et la puissance de la mort. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous sommes convaincus par les Écritures que nous vivons éternellement. Et nous vivons éternellement, pourquoi? Parce que non seulement la puissance de la mort a été établie, mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie et la résurrection, vit dans tous ses élus à travers la proclamation de l'Évangile. Ouais. C'est ce que nous voyons ici, où il dit, cette grâce a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en l'évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Voyez. Le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Il est la résurrection et la vie. Et comment a-t-il mis en évidence dans nos cœurs, comment a-t-il mis en évidence dans le cœur des siens cette immortalité et cette vie? C'est par la prédication de l'Évangile. Voyez mes amis, comprenez-le, là où Christ n'est pas proclamé, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Les hommes peuvent être très attractifs, très zélés, mais comme l'apôtre Paul dit, zélés dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
ils veulent imposer à Dieu leur propre justice, à travers leurs zèles, à travers leurs œuvres, à travers leurs efforts, à travers leur argent qu'ils donnent. Mais c'est Christ qui est la vie, c'est Christ qui est l'immortalité et qui est reçu par la proclamation de l'Évangile. Un autre texte, 1 Jean chapitre 11, en fait c'est ce que je suis en train de dire, hein? Chapitre 11, verset 25. Vous voyez, je n'ajoute rien à ce que je suis en train de dire. Non, c'est Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, vous voyez, à la résurrection de Lazare. Et le verset 25, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ répond à... D'abord verset 24. Non, je vais lire. C'est Marthe qui dit, je sais. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus-Christ lui dit, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 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 Voilà. Il est la résurrection et la vie. Il est la vie, il est l'immortalité. Oui. Il est l'immortalité. Vous voyez, mes amis, c'est ce que nous voyons ce matin dans la foi de ce lépreux. Et puisse le Seigneur, dans sa grâce, former cette foi véritable dans nos cœurs, former cette foi qui sauve dans nos cœurs, afin qu'il ne nous laisse pas simplement écouter parler de son Fils Jésus-Christ, mais qu'il le révèle à nos cœurs, dans toute sa gloire et dans toute sa grâce. Le Dieu vivant et vrai, le Dieu souverain. Le Dieu souverain, le Dieu de grâce. Celui qui sauve selon le bon plaisir de sa volonté et uniquement par sa grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.